Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui les aventures de Gladys Aylward en Chine dans le numéro 377 de juillet 2011 Tournesol. Résumé. Gladys, missionnaire en Chine, commence à recueillir dans son auberge quelques enfants abandonnés par leurs parents. Yang, son collègue, pense que ce n'est qu'un début. Mission difficile. Yang a raison. Le mandarin confie un autre orphelin à Gladys. Je le prends à condition que vous ouvriez une école pour les enfants du quartier. Si les parents acceptent de verser une petite contribution, j'engagerai un instituteur. Quelques semaines plus tard. Quel est le but de votre visite? Excellence, voici 2 des orphelins que j'ai recueillis. J'aimerais les adopter. La Chine est mon pays maintenant. Gladys a pris la nationalité chinoise et ses enfants n'ont plus que moi. Bien, dans ce cas, passons aux formalités. Soudain, Excellence! Gouverneur, que signifie cette intrusion? Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Excellence, un soulèvement dans la prison. Les prisonniers sont en train de s'entretuer. Nous n'avons pas assez de soldats pour établir le calme. Venez vite. Peu après, vous devez entrer et raisonner les prisonniers. Moi? Pourquoi moi? Ils vont se jeter sur moi et me tuer. Vous dites toujours à notre peuple que Dieu vit en vous. Donc, si c'est vrai, ils ne vous tueront pas. Que Dieu vit en moi? C'est vrai, mais on m'a rapporté les histoires que vous racontez aux muletiers. Dieu a bien gardé Daniel dans la fosse aux lions, n'est-ce pas? Alors, si tout cela est vrai, il vous protégera aussi. Si je n'y vais pas, ce n'est plus la peine de leur parler de l'Évangile. Puis, ô mon Dieu, garde-moi. Donne-moi cette hache au nom de Jésus-Christ. Écoutez tous, arrêtez de vous battre. Stupéfaits, les prisonniers obéissent et le combat cesse. Je suis ici pour savoir pourquoi vous vous révoltez. Je m'appelle Fang. Nous avons terriblement faim et du matin au soir, aucune occupation. Peu après, si vous nettoyez cette cour, si vous enterrez vos morts, je plaiderai votre cause auprès du gouverneur de la prison. En effet, il faut donner du travail à ces hommes pour qu'ils gagnent un peu d'argent et qu'ils puissent s'acheter de la nourriture. J'y veillerai. Votre Dieu est puissant et vous êtes une femme sage et courageuse. Gladys se rend tous les jours à la prison pour vérifier l'évolution de la situation. Elle obtient que les prisonniers assistent au culte à l'auberge. Merci beaucoup. Après avoir encore adopté Bao Bao, Gladys fait ses tournées d'inspection, accompagnée de ses 3 enfants adoptifs. Dans ce village, un trafic de vente de fillettes fait des ravages. Toc toc toc, ouvrez! Le Dieu que je sers m'a dit que vous étiez chef de bande dans un trafic d'enfants. Laissez-moi entrer. La loi interdit la tradition des pieds bandés. Vous le savez, non? Ne pleure pas, ma chérie, bientôt ça ira mieux. Gladys lave et masse les petits pieds. Le sang afflue de nouveau jusqu'au bout des orteils. S'il te plaît, aide aussi perles précieuses, lys vert, rubis glorieux et cristal. Madame Ching les a cachés dans la chambre du fond. Peu après, le lendemain, vous allez toutes venir avec moi. Et moi, quand mon maître reviendra, il me tuera. D'accord, vous viendrez avec nous. À Yangchen, à l'auberge. Vous allez m'envoyer en prison? Non, vous êtes ici chez vous.
Quoi? Moi qui ai été si méchante avec ces petites filles, vous me gardez ici? Le soir, après une longue conversation avec Gladys. Je comprends que j'ai agi contre les lois de Dieu. Dieu veut-il encore de moi? Oui, il vous aime. Il a donné Jésus pour vous. Jésus est mort sur la croix pour vos méchancetés. Mais plus tard, Jésus est revenu à la vie, et si vous l'acceptez comme votre sauveur, il vous préparera une place au ciel. Ce soir-là, Madame Ching reçoit le Seigneur dans sa vie. Plusieurs années s'écoulent en paix. Gladys accueille de très nombreux enfants abandonnés. Mais un matin de 1938, l'aviation japonaise survole la ville. Les beaux oiseaux, ce sont des avions, bao bao. Fin de la deuxième partie de cette histoire de Gladys Aylward. Merci à Tournesol.